Dans le monde du futur, les humains ne peuvent vivre que jusqu'à 25 ans. Pour continuer à vivre, il faut travailler pour gagner du temps. Chaque personne porte un compte à rebours sur le bras. Au moment où le temps atteint zéro, la personne meurt instantanément. Le temps est devenu la seule monnaie de ce monde. Acheter de la nourriture, acheter des objets, tout se paie avec du temps. Et nous, les pauvres, nous sommes obligés de travailler sans relâche pour survivre. Chaque jour, pour aller au travail, il faut courir à toute vitesse. Si l'on perd ne serait-ce qu'un peu de temps, on peut mourir dans la rue. Tandis que les riches, qui possèdent énormément de temps, peuvent vivre éternellement. Un matin, je me suis réveillé et j'ai découvert qu'il me restait moins de 24 heures à vivre. La jeune femme à côté de moi est en réalité ma mère. Comme la durée de vie humaine est fixée à 25 ans, son visage ne vieillit jamais. Pour continuer à vivre, nous avons dû nous séparer quelques jours pour travailler. Avant de partir, ma mère m'a donné 30 minutes de temps pour que je puisse manger correctement. Elle m'a aussi répété plusieurs fois que nous devions absolument nous retrouver à la gare le lendemain. Après avoir payé le loyer et toutes les factures, il ne lui restait plus que 2 heures à vivre. En arrivant à la boulangerie, j'ai constaté que les prix avaient encore augmenté. Mais je n'avais pas le choix. Il fallait bien que je mange. J'ai acheté un café, ce qui m'a coûté 4 minutes de vie. Je travaille dans une usine qui fabrique la monnaie temps. Les unités de temps y sont l'équivalent de l'argent d'aujourd'hui. Après le travail, je suis allé chercher mon salaire comme d'habitude. Mais aujourd'hui, le patron ne m'a versé que la moitié de mon salaire habituel. La raison était simple. La charge de travail avait augmenté et je n'avais pas atteint l'objectif demandé. Au final, je n'ai reçu que 12 heures de vie. Déçu, je suis entré dans un bar. Là-bas, j'ai vu un homme élégant en costume, entouré de magnifiques femmes, parce que son compteur affichait 116 années de vie. Je l'ai prévenu par gentillesse de ne pas afficher sa richesse de manière aussi voyante. Sinon, les voleurs de temps risquaient de le prendre pour cible. À peine avais-je terminé de parler qu'une bande de braqueurs a fait irruption dans le bar. Dans le chaos, j'ai réussi à faire sortir ce riche homme. Nous nous sommes réfugiés dans un bâtiment abandonné. Cependant, ce riche homme m'a confié qu'il était venu dans le quartier pauvre pour y chercher la mort, parce qu'il avait déjà vécu plus de 200 ans et qu'il était lassé de la vie depuis longtemps. Quand il a vu qu'il ne me restait plus que 18 heures de vie, j'ai eu envie de lui donner une gifle sur le champ. Mais il m'a révélé une vérité cruelle. Si les prix n'augmentaient pas constamment, les pauvres ne mourraient jamais. Tout le monde pourrait devenir immortel. Or ce monde ne peut tout simplement pas supporter une population aussi immense. C'est pourquoi, peu importe à quel point les pauvres travaillent dur, ils sont condamnés à mourir un jour. Quand je me suis réveillé le lendemain, j'ai instinctivement regardé mon bras, et j'ai découvert avec stupeur que ma durée de vie avait augmenté de 116 ans sans explication. En réalité, avant de mourir, ce riche homme m'avait transféré tout son temps. À travers la fenêtre, je l'ai vu assis seul au bord d'un pont. Au moment où son temps est arrivé à zéro, il s'est effondré comme s'il avait été frappé par la foudre, et est tombé directement dans l'eau. Quand je suis arrivé sur place, il ne restait plus qu'un cadavre.